Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous propose aujourd'hui une nouvelle guidance qui est spécialement pour les personnes qui sont célibataires. Je vous en avais un petit peu parlé en fait lorsque j'ai fait les tirages astrologiques du mois de juillet. Je vous ai dit que je ferais une guidance à choix pour les célibataires. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas fait comme les autres mois. Et j'avais décidé de laisser parler les cartes pour, les tirages sentimentaux et c'est vrai qu'on a davantage aperçu les personnes qui étaient en couple ou alors en phase de séparation, en attente d'un ex et cetera. Mais pas pour les personnes célibataires qui souhaitent réellement, faire une nouvelle rencontre, qui souhaitent un nouveau départ avec quelqu'un de nouveau. Ça, on n'a pas tellement aperçu. Du coup, pour pallier à ce manque, je vous propose cette guidance qui est donc à 3 choix, hein. Vous avez 3 tas. Il vous suffit donc de vous concentrer sur l'un des tas, celui qui vous attire le plus, hein, tout simplement, pour savoir donc si vous allez faire une nouvelle rencontre. Alors, pour la période, on va dire que c'est à partir de maintenant, d'aujourd'hui, 1er juillet, jusqu'à fin août, voire début septembre, hein. J'élargis un petit peu, la période, je la généralise sur, l'été. Et puis, bah, du coup, voilà, je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas à faire pause, hein, si c'est nécessaire, si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Et puis, on va démarrer bientôt. Donc, juste pour vous préciser, vous avez le tas 1 qui est donc le tas du coquillage, le tas 2, le corail et le tas 3, le lapis-lazuli. Allez, on y va. On va commencer donc par les personnes qui ont choisi le premier tas, donc le coquillage. Donc, on va voir si vous allez faire une nouvelle rencontre cet été. Alors, on va commencer donc. Nous avons d'abord les souris, le vaisseau, le cavalier. Alors, donc ici, il s'agit du petit nœud normand. Nous avons 3 cartes. Alors, pour vous qui avez choisi donc le premier tas, le tas du coquillage, on voit que vous êtes dans une période de célibat depuis un certain temps et que ce célibat vous commence à vous ronger, à vous miner. Vous avez même un petit peu abandonné l'espoir de faire une nouvelle rencontre. Les souris montrent aussi que vous avez peut-être, par le passé, eu l'occasion de faire des rencontres, mais ces rencontres-là n'ont pas vraiment abouti sur quelque chose qui était, on va dire, sérieux ou en accord avec ce que vous attendez d'une relation. On voit que ça a été un petit peu des déceptions. Les souris peuvent nous dire aussi que vous avez rencontré des personnes qui finalement ont été des profiteurs, n'ont pas été tellement correctes avec vous, hein. Ça peut aussi nous indiquer ça. Alors, nous avons ici la carte du vaisseau par contre et la carte du cavalier qui suit. Donc là, on voit qu'en fait, vous êtes tout à fait disponible, prêt à vous ouvrir au monde extérieur avec le vaisseau. Vous avez envie de découvrir de nouveaux horizons. La carte du cavalier vient renforcer cette idée dans le fait que vous avez envie d'aller de l'avant et de nouveautés surtout, parce que le cavalier, c'est ça, c'est l'envie de nouveautés. Mais ça peut aussi nous indiquer que vous allez certainement croiser la route de quelqu'un, parce que le cavalier, c'est aussi une personne qui rentre dans votre vie, peut-être durant un voyage, un déplacement avec le vaisseau, ou lors de vacances. En tout cas, on a l'idée ici de vacances, de déplacements et de personnes qui peuvent croiser votre route. Dans une autre idée aussi, parce que c'est un tirage qui est général, donc ça peut vouloir dire plusieurs choses, le vaisseau et le cavalier peut nous indiquer l'arrivée d'une personne dans votre vie qui a des origines étrangères ou bien qui se déplace beaucoup dans le cadre de son travail. Ça peut être aussi une autre possibilité. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de l'homme avec l'oracle Améthyste Love.
on a la carte de la chance et nous avons la carte de la grande protection. Bon, ben là, écoutez, je crois que c'est clair, les amis. Ici, sur ce tas-là, il est évident qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous. Alors, c'est une rencontre qui est, je pense, assez rapide. Ça devrait arriver vraiment rapidement dans l'été, je dirais début mi-été. Pourquoi? Parce que le cavalier est une carte qui est extrêmement rapide. C'est une carte de mouvement. Le vaisseau, c'est aussi une carte de mouvement. Mais en plus, on a la chance. Donc, il y a quelque chose qui arrive comme ça, soudainement, de façon imprévue. Et on a bien la carte du personnage qui symbolise, qui, on va dire, concrétise et confirme l'arrivée d'une personne vers vous. Alors, c'est vrai qu'ici, on a la carte de l'homme. C'est pas forcément un homme parce que nous sommes sur un tirage qui est général. Donc c'est avant tout une carte personnage qui n'a pas forcément de sexe. Et puis évidemment, ça peut être un homme si vous êtes une femme et que vous attendez une rencontre masculine. Et inversement, ça peut être une femme si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo. L'idée, c'est surtout qu'il y a une nouvelle personne qui arrive bien dans votre vie dans le courant de l'été. Avec cette idée d'inattendu, de surprise. Ça va vous tomber dessus comme ça, par hasard. Certainement, comme je vous disais, peut-être lors de vacances, de déplacements, un petit voyage, etc. Et alors, pour couronner le tout, parce que là vraiment c'est un excellent tirage pour une rencontre amoureuse, on ne peut pas avoir mieux, on a la protection divine qui nous dit qu'en plus de ça, c'est quelque chose qui vous est amené par l'univers, par vos guides, par une force supérieure. Vous entrez non seulement dans une période de chance, mais cette période de chance n'est pas non plus due au hasard. C'est-à-dire que l'univers a entendu vos prières, a entendu vos attentes. Et là, ici, l'univers va vous donner l'opportunité de faire cette rencontre que vous attendez tant. Et en plus de ça, sur la carte, il est marqué mariage appui. Donc, non seulement on a des occasions de faire une rencontre sérieuse, mais en plus de ça, on a l'occasion de faire une rencontre qui peut, dans un futur un peu plus lointain, aboutir sur une relation qui sera constructive. Et enfin, nous avons la carte « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Bien sûr, on n'a rien sans rien dans la vie, c'est un petit peu ce que veut dire cette carte aussi, c'est-à-dire qu'on va vous offrir cette chance d'un nouveau départ avec une personne qui pourrait correspondre à vous, à vos attentes, à vos affinités. Mais il y a aussi bien sûr un travail à faire, c'est-à-dire que l'amour ça se gagne, l'amour ça se construit, ça se découvre aussi, c'est aussi la découverte de l'autre. Et donc ici on vous invite à justement prendre le temps de découvrir cette nouvelle personne pour justement laisser le plus de chances possible à cette relation de se développer et de s'épanouir de façon sereine dans un futur plus ou moins proche. Voilà. Et on vous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est-à-dire qu'il faudra essayer aussi, bien que vous ayez eu peut-être des déceptions, peut-être que vous avez eu par le passé effectivement des personnes qui n'ont pas été dignes de votre confiance. Là quand même, il va falloir que vous fassiez preuve de générosité. Mais quand je dis générosité, il ne s'agit pas que de générosité matérielle, il s'agit de générosité du cœur, c'est-à-dire essayer de redonner votre confiance, de vous dévoiler et de vous ouvrir à l'autre tout simplement. Voilà. Voilà les amis pour les personnes qui ont choisi donc le premier tas avec le coquillage. Nous allons maintenant passer au deuxième tas. Les personnes qui ont donc choisi le corail. Alors, les personnes qui ont choisi le corail.
Donc, même chose, on commence avec, je pose là les autres, avec la carte du chemin, la carte de l'arbre et la carte du lys. Alors, écoutez, là, ici, on voit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes à un moment, en fait, où vous hésitez sur la direction à prendre dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous vous posez pas mal de questions. Peut-être que vous avez aussi du mal à, comment dire, à savoir si vous êtes prêt tout simplement à vous engager dans une relation, une nouvelle relation sur un nouveau chemin. Voilà, si je puis dire les choses ainsi. Donc on voit qu'il y a peut-être des hésitations sur le plan amoureux de votre côté. Vous êtes peut-être un petit peu perdu dans une période où vous ne savez plus trop ce que vous voulez sur ce plan-là. Ça peut s'expliquer de différentes manières. Peut-être que justement vous avez commencé à vous habituer à votre indépendance aussi. Ça peut être ça. Peut-être que vous avez commencé à prendre vos habitudes dans votre nouvelle vie en étant seul. Peut-être que vous vous sentez bien aussi seul avec vous-même. C'est aussi important d'ailleurs. Et là, on voit que justement, vous savez plus trop dans quelle direction aller. Mais des fois, il faut aussi se laisser porter par les événements de la vie. Et écoutez, là, on voit quand même que vous entrez. Vous êtes quand même quelqu'un avec l'arbre. Vous dégagez beaucoup de charisme et de vitalité. Hein. On voit quand même que vous vous accommodez plutôt bien de votre période de célibat. Vous avez effectivement, comme je le disais, certainement appris à vivre avec. Et voilà, vous avez réussi à construire une vie plutôt saine avec l'arbre. Vous êtes bien dans votre peau. Vous débordez d'énergie, de vitalité. Et vous êtes plutôt serein aussi. C'est pas quelque chose qui vous préoccupe, on va dire, de façon obsessionnelle, le fait que vous soyez seul. Vous savez pas trop où vous allez, mais en tout cas, d'être tout seul, c'est pas non plus un problème en soi. Vous arrivez très bien à vivre comme ça. Vous avez trouvé votre équilibre à travers cette période de solitude et vous êtes plutôt en paix avec vous-même. Alors, après, le lys peut représenter aussi une personne. Alors, c'est le roi de pique d'un point de vue plus spécifique, donc c'est un homme, mais c'est aussi avant tout, comme tout à l'heure dans le premier tas, une carte personnage. Et c'est une carte personnage qui représente en tout cas quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est mature. Ça peut être aussi une personne plus âgée, mais ça peut être aussi une personne, je vais y arriver, qui est donc célibataire, séparée ou veuf. Donc c'est une personne disponible, hein, comme vous. Voilà. C'est une personne disponible et c'est une personne qui est bien ancrée, qui, avec l'arbre, c'est une personne qui est saine également, qui recherche comme vous une relation saine, tout en transparence. Alors, ensuite, donc, bien, nous avons la carte de l'encre, de la fidélité. Nous avons la carte de l'attraction et nous avons la carte de la rencontre. Bon, alors ici pareil, on a bien une nouvelle rencontre qui arrive. Et là, on a par contre un délai. Donc, pour moi, ici, vous avez une rencontre qui est sûre et certaine puisqu'elle est inscrite ici sur cette carte-là, mais sur un délai de 3 mois. C'est-à-dire qu'on est un petit peu plus large que sur la période que je vous ai donnée en début de vidéo. Mais en tout cas, on a bien aussi pour vous une nouvelle rencontre. Et on a une nouvelle rencontre qui se fera avec une personne qui est stable, quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui recherche exactement comme vous une relation durable
c'est pas pour une aventure de 3 jours, hein, c'est pas une aventure d'été pour le coup. De toute façon, le lys, hein, il n'est pas dans cet état d'esprit-là. Il est vraiment dans l'état d'esprit. C'est quelqu'un qui est sérieux, qui s'engage pas comme ça à la légère. Il peut être même un petit peu rigide, un petit peu austère sur certains côtés, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous apporte la stabilité, qui est très loyal, qui est fidèle, qui est très bienveillant et qui est aussi protecteur, hein, le lys. Donc là, c'est quelqu'un qui peut vraiment vous apporter la construction, une vie de famille, parce qu'on a la carte de la famille, c'est aussi ça, l'encre. C'est quelqu'un qui a envie vraiment, justement, de s'attacher réellement à vous pour, je dirais pas jusqu'à la mort, mais presque, hein. C'est vraiment ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui part dans l'optique de construire quelque chose, hein, dans la durée, et si c'est pas pour toute la vie, en tout cas pour un sacré bon bout de temps. Mais il n'y a pas que ça, parce que là, effectivement, je vous disais, avec le risque, c'est que la personne soit un petit peu austère. Mais non, 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 regardez. On a la carte de l'alchimie, de l'attirance, donc il n'y a pas que de l'austérité. C'est quelqu'un qui est sérieux, qui sera sérieux, qui pourra vous apporter beaucoup de sécurité dans ce sens-là, qui saura vous rassurer, mais qui saura aussi vous apporter de la fantaisie. Il y a une grande attirance ici qui est aussi d'ordre physique, charnel. C'est aussi une donnée importante, hein. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une grande attirance mutuelle. Moi, j'ai l'impression que vous allez vivre un coup de foudre ici, sur ce tirage-là. Il y a quand même la carte de l'aimant, là, comme ça, avec les cœurs. Pour moi, c'est une attraction, une attirance qui se fait quasiment instantanée. Alors, et que nous dit donc Dorine Vertu avec ses anges de l'amour? Bon, alors là, écoutez les amis, en plus, vous êtes sur une rencontre d'âme sœur. Une rencontre d'âme sœur. Attention, je précise, rencontre d'âme sœur, ce n'est pas flamme jumelle. Le parcours est beaucoup plus simple, le parcours d'âme sœur. Donc, ne paniquez pas. Restez là, c'est une âme sœur, donc c'est beaucoup moins compliqué. L'âme sœur, ça peut être votre mari, ça peut être vraiment la personne avec qui vous faites des projets de vie tout de suite dans la construction. C'est quelqu'un qui peut partager votre vie de façon, je dirais pas instantanée, mais très rapidement. Il n'y a pas toutes les problématiques qu'on rencontre avec le lien flamme jumelle, pas du tout. Des fois, ça peut être compliqué aussi, mais pas toujours et pas uniquement. Donc là, on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite de belles rencontres pour cet été, en tout cas ça promet. On va terminer maintenant avec les personnes qui ont choisi les cartes avec le lapis lazuli. Je mets ça de côté. Voilà, lapis lazuli. Alors, pour vous, on va commencer donc par le petit Lenormand, comme tout à l'heure. Alors, bon, alors ici, on voit, on a encore une carte personnage. Bon, bah écoutez, c'est plutôt bon signe. À chaque fois, on a des cartes personnages. Ici, on a le roi de carreau avec les poissons. Et l'ours aussi peut représenter un personnage. Alors, je vous explique. Donc, nous avons la carte de la lettre. Donc, moi, ça m'évoque une période dans laquelle vous allez rentrer là, pour l'été. Une période de grande communication. Il va y avoir beaucoup d'échanges, mais des échanges qui sont plutôt écrits, puisque c'est la lettre, hein, donc ce sont les écrits. Mais ça montre aussi que vous êtes également dans une période d'ouverture et que vous êtes aussi une personne très communicative. Donc déjà, ça facilite les choses. Vous n'avez pas de mal, on va dire, à aller vers les autres. Vous aimez communiquer, vous aimez échanger, vous aimez dialoguer et vous aimez faire de nouvelles connaissances. Donc ça, c'est déjà un bon point pour vous, j'ai envie de dire. Par contre, voilà, on voit que vous êtes à la recherche quand même d'un certain confort, d'une certaine sécurité.
Vous avez besoin de dans vos relations amoureuses, on va dire que vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Ou en tout cas, vous avez besoin d'une personne qui prenne soin de vous. Vous avez envie de quelqu'un qui soit un petit peu protecteur avec vous, hein. Ça peut être ça, l'ours. Par ailleurs, quand même, avec la carte des poissons, vous êtes aussi plutôt rêveur, hein. Vous avez une petite part. Alors, vous aimez votre confort, vous aimez vous sentir, on va dire, protégé par la personne qui partage votre vie, mais vous n'êtes pas contre un petit peu de fantaisie et un petit peu d'aventure quand il faut avec la carte des poissons. Et la carte des poissons vous désigne aussi comme étant quelqu'un d'un petit peu rêveur, quelquefois, hein. Alors, la carte du poisson, d'un autre côté, vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie. C'est le roi de carreau, donc comme je disais, donc c'est donc une carte personnage. Mais c'est une personne qui, par contre, comme vous, un peu rêveur, mais aussi un petit peu charmeur, hein. Et c'est une personne qui est quand même assez indépendante, hein. C'est quelqu'un qui aime l'aventure, qui est aventurier, mais qui tient énormément à son indépendance. Donc on va voir ce que donne le reste du tirage, mais là on a déjà quand même plus une personne qui sera prête à vivre une aventure avec vous, mais qui tiendra quand même à garder son indépendance. On va voir comment ça va évoluer, ça. Alors, nous avons... Ah, on a la carte du nom. On a la carte du nom, on a la carte du secret et on a la carte de la rivalité. Bon. Alors, écoutez, donc ce roi de carreau, c'est bien comme ça que je le ressentais. On voit que c'est quand même quelqu'un, c'est quelqu'un qui est charmeur, qui est peut-être un petit peu moins sérieux. Et quand il rencontre quelqu'un, il a peut-être pas forcément envie, vous voyez, ça fait un non, forcément envie de s'engager tout de suite avec vous, hein. Donc je pense que vous aussi, vous aurez des possibilités de rencontre sur cet été, mais vous risquez quand même de rencontrer quelqu'un qui sera peut-être pas dans une optique d'engagement, en tout cas dans un premier temps, puisqu'on a la carte du non. D'autre part, c'est une personne qui risque de vous cacher certaines choses. C'est pas quelqu'un qui va jouer la carte de la transparence ou qui va se dévoiler tout de suite comme ça à vous. En plus, on a la carte du triangle amoureux, de la rivalité. Alors, peut-être que cette personne ne sera pas totalement libre, hein. Peut-être que c'est une personne aussi où il y a d'autres femmes ou d'autres hommes qui gravitent autour, hein. Parce qu'on a vu que c'était un personnage un peu indépendant, voilà, qui met bien sa liberté. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui a tendance à papillonner sans se fixer vraiment, hein. Peut-être pour ça qu'on a cette carte de la rivalité qui ressort ici. Donc, j'ai envie de vous dire que oui, vous allez certainement rencontrer quelqu'un. En tout cas, il y a des possibilités de rencontre qui passeront peut-être par des échanges écrits au départ, mais c'est peut-être quelqu'un qui, méfiance, du coup, qui vous cachera certaines choses, qui vous dira peut-être pas tout sur sa vie, qui sera peut-être pas complètement sincère, honnête, en tout cas qui garde un secret. Peut-être parce que justement, il y a d'autres personnes qui gravitent autour de cet homme ou de cette femme, hein. Peut-être pas complètement dispo, ou qui n'a peut-être pas envie d'être complètement disponible pour vous aussi. Vous voyez? Donc je dirais méfiance tout de même pour vous qui avez choisi ce tas. Alors, ensuite, on a donc la carte de Dorine Vertu qui nous parle quand même. Alors là, c'est la carte conseil. La carte conseil vous dit que peut-être, hein, vous voyez, parce qu'on a la carte de la passion. Donc c'est quand même quelqu'un, de toute façon, le roi de carreau, c'est ça, hein, c'est un passionné, c'est un aventurier, c'est quelqu'un quand même qui peut apporter énormément de fantaisie dans votre vie. Donc la carte des anges de l'amour vous dit,
permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est-à-dire vous avez peut-être la possibilité de vivre quelque chose de fun, j'ai envie de dire. Peut-être une aventure, effectivement. C'est peut-être pas pour durer toute la vie, mais vous pouvez vivre quelque chose de très fort, de très passionnel, de très intense. Des fois, même quand c'est court, ça vaut la peine d'être vécu parce que c'est tellement chouette, parce que vous allez peut-être partager des moments uniques avec cette personne. Donc peut-être qu'il y a quand même ici la possibilité de vivre quand même un moment de bonheur avec cette personne, même si dans un premier temps, c'est peut-être pas pour toute la vie. Voilà, ça peut aussi peut-être vous faire du bien et vous permettre de vous évader. À vous de voir en fait, j'ai envie de dire. Voilà, maintenant que vous savez ça, que c'est une personne peut-être qui ne sera pas pour s'engager, si vous êtes au clair avec ça et que vous vous préférez vivre ça plutôt que rien du tout, allez-y, foncez. En gros, c'est ce que veut dire cette carte. Voilà les amis, cette fois j'ai terminé. Écoutez, je vous souhaite plein de belles choses pour cet été. Je vous souhaite de belles rencontres. Profitez en tout cas, profitez de la vie, faites-vous plaisir, soyez joyeux. Et puis vous allez voir, il y a des choses, en tout cas, il y a de très belles énergies qui sont là dans ces tirages. Il y a quand même de beaux moments à vivre. Pour certains, on a vu qu'il y avait même des rencontres qui pouvaient déboucher sur quelque chose de très sérieux. Donc, écoutez, je vous dis bonne chance à tous et très bon été à tous également. À bientôt.